even the angels dance in the dark. Donc, pour commencer, j'avais envie de commenter un peu cette scène où est-ce que je me prépare à peindre une toile à l'extérieur. C'est venu d'une impulsion vraiment forte face à des émotions que je vivais. Il y avait comme de la colère là-dedans, puis ça m'a tellement fait du bien de peindre de cette façon-là. Ça faisait super longtemps. Puis dernièrement, je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, mais je travaillais une toile qui était comme interminable. Puis j'ai tellement mis de couches que je trouve que c'est devenu super laid. Puis on dirait que je suis arrivée à un certain point où il y avait comme plus rien à faire. Puis tu sais, je travaille souvent avec plusieurs couches, puis des fois ça fonctionne, mais ce tableau-là, non. Fait que là, il dort un peu caché dans mon atelier. Mais bref, ça m'a vraiment fait du bien de faire cette toile-là. J'avais juste comme une intuition d'utiliser du noir, ça c'était sûr à 100%. Puis après ça, ben, j'ai utilisé les autres couleurs, principalement les couleurs primaires. Je trouve que les couleurs primaires, tu sais, comme une à côté de l'autre, c'est un peu plate, mais quand on les mélange un peu ensemble, je pense que c'est mon mélange de couleurs préféré. Fait que je suis allée vraiment hyper intuitivement, puis faire ce jet-là sur la toile, ça n'a pas été vraiment long. Je sais pas combien de temps, là, peut-être 15 minutes, 15-20 minutes en tout. J'ai utilisé un peu d'aérosol, puis sinon, je me sentais super alignée. On dirait que je me posais pas de questions. J'ai mis quand même beaucoup d'eau, donc c'était assez fluide. Puis, quand j'ai terminé ce jet-là, j'ai accroché la toile dans mon atelier, puis tu sais, je l'ai faite à la verticale. Puis à un moment donné, avec mon chum, on la regardait, puis il m'a dit, t'as-tu essayé de la mettre à l'horizontale? Puis je vais vous montrer le résultat final là, de la toile, mais quand je l'ai mis à l'horizontale, ça a comme été une genre d'illumination. Je voyais le paysage, je voyais le lac, j'ai vu une maison, je me voyais même sur le bord du lac. J'ai vu tellement de choses dans cette toile-là. Après ça, chaque personne peut voir des choses différentes, mais pour moi, il y a du stock là-dedans. C'est super, super cohérent avec l'émotion que je vivais, qui était comme liée à une nostalgie de mon enfance, puis une frustration d'être aussi loin de ça. Fait que je suis vraiment contente d'avoir fait cette toile-là. Ça m'a vraiment inspirée. Qu'est-ce que ça sent? Comment serrer? Do not open with knife. Ben là, je l'open avec poids de barreau. Ouais, fais ça. Tu vas y faire. Il y a tout petit. Ouais. Tu peux le laisser rentrer, je pense. Hey, Saman! Comme faire ça un peu. Ah.
chaise. Bah oui. Rebonjour en direct de mon futon vert sur lequel je suis beaucoup. Je l'adore vraiment. Donc, me voici en train de préparer de l'argile pour faire du façonnage. Donc, la poterie, c'est un des médiums qui est apparu dans ma vie en 2022, puis qui n'est pas reparti. Puis ce qui est drôle, c'est que j'avais pas nécessairement un intérêt naturel envers la poterie, envers même le matériau de l'argile. C'est une amie qui me demandait si elle voulait qu'on fasse un cours ensemble. Puis j'ai dit oui, je trouvais que c'était quand même une belle activité à faire avec une amie. Puis pendant le cours, on apprenait entre autres le tour. Puis le tour à poterie pour créer des pièces, bref. Puis le tour puis moi, ça fait 2. Mais j'ai développé quand même vraiment un gros intérêt. Puis j'ai acquis de l'expérience en façonnage. Puis ce qui est vraiment encore plus étonnant, c'est que pendant longtemps, donc 2022, 2023, 2024, 2025, jusqu'en 2026, j'utilisais sensiblement la même argile, qui est comme une argile grise, mouchetée. Puis j'avais pas d'intérêt tant que ça à toucher l'argile ou à la sculpter. En fait, mon intérêt était vraiment au niveau de l'objet. J'avais comme plein d'idées pour créer des objets en céramique. Puis ce que j'aimais le plus, c'est l'étape finale de mettre l'émail qui devient vraiment comme un effet de verre. J'adore cette texture-là. Bref, mais ça me motivait assez pour en faire. Et là, récemment, je voulais acheter de l'argile, puis il n'y en avait plus de la mouchetée. Donc, j'ai pris de l'argile rouge, comme on voit sur la vidéo, qui était disponible à l'atelier où j'en fais. Puis j'avais comme entendu des commentaires. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Puis j'avais entendu des commentaires un peu peut-être négatifs que je me souvenais même pas quoi, tu sais. Mais bref, j'ai décidé de l'essayer. Et puis là, ça a été une révélation. J'ai touché l'argile, puis j'ai tout de suite su que c'était mon argile. Et j'ai ressenti une connexion avec l'argile. Puis depuis ce temps-là, je crée des pièces. Vraiment, j'en crée plus. J'ai plus de plaisir à en faire. Puis c'est comme s'il y avait un dialogue plus intuitif avec la matière. Donc, je suis complètement comblée parce que, en plus d'adorer la poterie, là, j'aime tout le processus et pas juste l'objet fini, tu sais. Fait que ça, c'est une pièce que j'ai faite assez intuitivement. J'ai commencé comme à faire un genre de bol. Puis finalement, j'aime ça faire un contour en m'aidant avec des outils pour créer comme une fioriture. Puis finalement, il y a un pied qui est comme apparu. Puis je l'aime full. Mais là, j'attends une cuisson de pièces en argile rouge avec de l'émail. Je suis tellement excitée. C'est sûr que je vais vous montrer ça dans le prochain vlog. J'en ai beaucoup en plus. J'ai presque une dizaine de pièces. Donc voilà mon rapport à la poterie. Ça fait partie vraiment de ma création quotidienne. Puis même que j'ai envie d'en faire de plus en plus. Mon rêve, ce serait aussi d'avoir un four à céramique chez nous un jour. Donc, à suivre. Mais voilà pour la poterie.
sun, eating how it's done, higher